Et salut tout le monde, c'est Xerneas02 et on se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode où on va continuer à voir comment améliorer ce jeu qu'on a commencé à créer, donc qui est Pong. Donc c'est parti, et tout de suite d'ailleurs je vais vous montrer un truc parce que j'ai fait une petite erreur la dernière fois sur les barres. Parce que au lieu là il y avait écrit non, ça devait être là. Il devait y avoir écrit moins 80 ou un truc comme ça. Il va falloir enfin, en gros il faut que là il y ait moins 170 et là moins 10. Parce que sinon en fait la balle avec la barre 2, donc celle-là elle va toujours partir vers le haut. Et sur la barre 1 il faut mettre du coup 10 et 170 dans les valeurs qui sont écrites ici. Parce que sinon elle part toujours vers le bas. Voilà, je m'étais trompé, hein, désolé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va terminer aujourd'hui ce jeu. Enfin, on va terminer la base. Enfin, il y aura déjà une grosse base. Après, à vous de voir comment vous pouvez l'améliorer. Et je vais vous demander dans les commentaires de me dire quel style de jeu vous voudriez que j'essaye de vous présenter avec Scratch pour la prochaine fois. Après je peux vous proposer, j'ai déjà créé un jeu par exemple où on doit contrôler des dragons de chaque côté de l'écran où les deux dragons doivent s'affronter avec des options. Et puis je peux aussi vous proposer sinon un quiz. J'avais par exemple un quiz Pokémon. Après à vous de voir. Vous pouvez aussi aller voir du coup dans la description. Normalement il y a un lien vers Scratch où il y a la plupart des jeux sur internet, du coup sur le site de Scratch que j'ai créé. Voilà. Mais ce jeu. Alors ça c'est l'un des bugs qui peut arriver, la balle qui part avant, je sais pas trop pourquoi. Mais normalement quand on lance, voilà. Si ça fait ça. Donc pour améliorer encore ce jeu, parce que là on a un écran de début. Mais le truc c'est que la partie elle est infinie. Parce que là, quoi qu'il arrive, il n'y a jamais un moment où le jeu va nous arrêter pour nous dire que c'est bon, c'est fini, l'un des deux joueurs a gagné. Donc, pour régler ce problème, on va dire au jeu, on va déjà créer un nouvel arrière-plan, qui va être l'arrière-plan de fin de jeu. Donc, on va dessiner un nouvel arrière-plan. On va le faire en... Je pense on va essayer de faire un truc en reprenant cet arrière-plan là. On va le dupliquer. Et on va écrire dessus. Enfin, après vous faites comme vous voulez, vous chez vous, pour l'arrière-plan. Moi pour mon arrière-plan, je vais marquer joueur droit. Donc ça va être le joueur de droite parce qu'on ne peut pas vraiment les différencier autrement là tout de suite. Ou sinon vous pouvez mettre du coup des couleurs ou de barres de Pong pour pouvoir les différencier. Donc là je vais juste marquer le joueur droit à gagner. Non, en majuscule. Donc le joueur droit a gagné. Alors là c'est l'un des problèmes de cette police d'écriture, du coup je vais la changer normalement. Voilà, ce sera mieux. Je vais utiliser cette police là, donc c'est la marqueur. Je vais le marquer en rouge. Je vais le grossir un peu sur l'écran.
Voilà. Donc ça ce sera le premier écran de fin de jeu. Après libre à vous de le faire comme vous le voulez. Moi je vais faire simple comme ça. Et puis je vais en faire un deuxième du coup. Où là il n'y aura pas écrit le joueur droit mais le joueur gauche. Donc je vais recouvrir, si je le peux, si j'arrive. Alors on va prendre un rectangle plein. Et je vais recouvrir tout simplement là où il y a marqué droit. Je vais prendre l'écriture. Et puis je vais marquer. Ah oui mais il faut que je prenne le rouge sinon on verra rien du tout. Hop. Et je vais marquer gauche. Alors c'est pas assez grand. On va le grossir un peu. C'est à peu près la même taille que le reste. Hop. Voilà. Et donc là on a notre deuxième arrière-plan où il y a marqué le joueur gauche a gagné. Voilà. Donc maintenant on va faire en sorte que le jeu arrive à les change d'arrière-plan quand il le faut. Et il va falloir ensuite que tous les trucs, tous les lutins disparaissent. Et aussi du coup les variables de points. Donc pour ça, on va mettre directement dans l'arrière-plan, donc dans la scène. On va ajouter un quand le drapeau vert est cliqué. Répéter indéfiniment. Si, alors, on va d'abord mettre quand même juste devant un attendre une seconde. On va mettre pour être sûr que il démarre pas ça avant que tout soit remis à zéro. Parce que s'il considère avant que tout soit remis à zéro qu'il y en a déjà un qui a gagné, il risque d'y avoir des bugs. Donc pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug, vous pouvez mettre un attendre une seconde devant. Puis normalement, les personnes n'auront pas cliqué sur le bouton play et gagné en une seconde. Donc si, là on va faire pour le joueur droit, donc on va mettre point égale 10. Alors, apparence, je vais aller regarder quel est le costume pour le joueur droit. Donc c'est le costume 2. Donc je vais lui demander de mettre apparence, costume 2. Voilà. Je vais dupliquer la même chose. On va enlever point et on va mettre point 2. Et du coup, on met costume 3. Ce qui fait que là, du coup, si jamais... Là, tout de suite, c'est juste que si jamais l'un des deux joueurs arrive à 10... ouais, je vais directement aller mettre la variable point à 10. Ça va afficher le joueur droit à gagner. Mais là, ça arrête rien du tout et le jeu continue comme s'il n'y avait pas marqué, comme si ça n'avait pas changé d'arrière-plan. Donc notre but maintenant, ça va être de tout arrêter. Donc pour ça, ça va être très simple. Donc là en plus, il a changé parce que le joueur gauche passe à 10. Donc pour ça, on va aller dans le script ici, non, dans les scripts, et on va ajouter un truc tout bête. On va venir mettre une nouvelle variable, on va remettre un quand le drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment, si du coup il va nous falloir 2 égale, si point égale 10, et là vous mettez un autre si point 2, point 2 égale 10,
Vous allez chercher dans opérateur la variable ou, vous la placez là, puis du coup vous mettez 6 points égale 10 ou 6.2 égale 10, alors caché. Et du coup ça va arrêter et vous pouvez le faire passer comme ça dans les autres trucs. Je vais le faire passer aussi dans les deux barres de capteur, mais ça c'est juste ça sert pas à grand chose. Vu que normalement si tout est désactivé, elle devrait être désactivée aussi. Mais c'est pour être sûr que ça continue pas. Donc toi tu seras déjà caché, donc il n'y a pas la peine de le mettre dans le bouton play, hein. Donc une fois qu'on a fait ça, normalement quand on lance euh, ah oui, par contre ça le remet quand à 0. Les points ils sont remis où à 0? Il faut faire attention à ça. Les points ils sont remis là à 0. Alors vous allez passer la variable mettre point à 0 par dessus la variable attendre jusqu'à que play égale 1, parce que sinon les points seront toujours égaux à 10 et du coup l'arrière-plan va quand même changer. Donc on appuie sur notre bouton play. Donc là il va falloir attendre et des points qui sont égaux à 10. Donc je vais tout simplement venir prendre la variable. Ah oui, il faut ajouter aussi ici un montré au début, parce que celles-là elles sont pas montrées de base. Et là comme vous le voyez, il n'y a plus aucun point qui est gagné. Donc on relance. Et là normalement voilà, ça remarche. Il faut penser à ajouter un montré dans les lutins dans cela. Si vous mettez le programme dans cela, parce que c'est pas obligatoire. Alors du coup, je vais venir je vais venir mettre la variable point à 10. Et normalement, voilà, ça affiche le joueur droit à gagner. Et il y a les deux scores en haut. Alors là maintenant, soit vous pouvez décider de laisser les scores pour que chacun puisse quand même voir combien il a eu. Surtout avec cet arrière-plan, ça peut passer encore. Ou sinon, vous ajoutez du coup dans une variable comme ça ou directement dans l'arrière-plan. Là, cacher les variables point et point 2. Moi je vais les laisser parce que au moins ça permet aux joueurs de savoir combien avait chaque joueur. Donc maintenant on peut essayer d'ajouter un niveau de difficulté pour la balle. Pour que la balle ait quand même qu'on puisse gérer la vitesse de la balle. Qu'il puisse y avoir plusieurs balles différentes. Donc pour ça, on va tout simplement venir ajouter en fait des boutons au début. Faire en sorte que quand on appuie sur play, ça nous propose plusieurs boutons. Donc on va d'abord dessiner ces boutons. Donc on va les dessiner sous le même style que le premier bouton. Donc je vais les dessiner un peu de la même façon. Je vais d'abord écrire dedans avec la police qu'on a utilisée là. Je crois qu'on avait utilisé la police Scratch. Et je vais écrire par exemple facile pour le premier bouton. Donc ce sera le bouton qui permettra de mettre le jeu en mode facile. Donc on va le grossir. Et on va dessiner le rectangle autour. Comme ça. On va remplir pareil. On va
venir prendre ça, voilà. On va couler. Alors, c'est pas le bon orange. On va changer d'orange. Et j'ai pas pris le bon rouge non plus, qui est pas le même que le bouton en dessous. Donc, je vais changer de rouge. Alors, celui-là est trop foncé. Celui-là est encore trop foncé. Voilà, je crois que c'est celui-là qu'on avait utilisé. Donc je vais tout mettre comme ça. Sur la partie de dessin, on voit pas beaucoup la différence. Mais quand on regarde sur l'écran ici, on voit quand même que le E est beaucoup plus clair. Et vu que c'est ça que verront les joueurs, il vaut mieux que ce soit ça qui soit bien. Donc voilà. Il sera placé par là. Alors là, on va faire en sorte que quand on appuie sur play, ou alors, je sais pas, soit on va faire en sorte que on puisse d'abord sélectionner en facile, en normal. Je pense qu'on va faire comme ça. On va ajouter sur l'interface de début ces trois boutons. Et il y en a un qui va rester cliqué. Donc on va créer à chaque fois pour les boutons deux styles. Donc en bleu. Enfin deux, ah, deux costumes. Non. De sprite. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que c'est le même bleu? Oui, ça paraît. Et alors, du coup, on fera le programme après. On va créer du coup, ouais, on va aller, on va créer du coup un deuxième bouton. Je vais le dupliquer et puis je vais changer l'intérieur, je pense. Non, pas le bon orange. Alors, du coup dans celui-là par contre on va écrire. On va peut-être devoir l'agrandir, on verra. Donc dans celui-là on va écrire normal. Donc ça ce sera ce qui sera mis par défaut. Par défaut le jeu mettra en normal. On va l'agrandir. Voilà. On va supprimer celui-là pour dupliquer celui-là. Ce sera plus simple. On prend le bleu et puis on coule à l'intérieur. Voilà. Normalement c'est le même bleu. Ouais. Donc on va le monter. On va le mettre au milieu ce bouton. Et de base il sera en bleu, voilà comme ça. Ça signifiera que le jeu est en mode normal. Donc je vais le laisser sur le sprite bleu. On va dupliquer et dans le dernier, vous l'avez peut-être deviné, on va marquer difficile. Donc hop, 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 hop. Et on vient écrire en rouge toujours. Il faut cliquer dedans. Difficile. Euh, j'ai pas mis le majuscule au début, donc je vais, je vais recommencer. Je vais le réécrire. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais ça fait mieux s'ils sont tous avec une première lettre en majuscule.
que celui-là ait également une première lettre en majuscule. Ça a plus de logique aussi. Voilà. Donc on va colorier, on va faire passer tous, on va couler tout en bleu. Alors j'ai peur que le D, ouais, voilà. Ouais, mais on s'en fiche parce qu'on doit aussi passer le cadre. Alors je l'ai pas dupliqué là, donc je peux repasser en rouge. Voilà. On passe, on va tout passer en bleu. Ah, j'ai oublié un I. Là, ça fait difficile. Bah du coup je peux à nouveau recommencer. On va pas y arriver avec ce bouton. Bon, je vais vous passer la partie où je refais. Voilà, donc j'ai mes boutons. Attendez, voilà. Donc j'ai mes trois boutons, c'est bon. Maintenant il va falloir les programmer. Donc en premier lieu, on va définir une hauteur en Y pour que tous les boutons soient à la même hauteur. Donc là ils sont à 82, on va voir si on les passe à 80, c'est pas trop bas. Voilà. Je vais arrondir un peu toutes les... Voilà. Donc déjà, on va prendre ça comme ça. On va faire pareil pour chacun. Donc lui il a 85, donc il est trop haut par rapport à notre autre bouton. Donc on le repasse à 80. Vu qu'ils ont le centre normalement au même endroit. Tous. Et je vais passer sur 15. C'est juste histoire d'arrondir un peu. Et là on passe sur notre sur notre dernier bouton. Je vais y arriver. On met 180 moins 130. Voilà. Donc moins 130, 80. Hop, voilà. Ils sont tous à la même hauteur. Alors là, il y a un écart qui est trop différent. Enfin, on voit que là, c'est plus serré que là. Donc je vais le décaler un peu. Ouais, comme ça. Et là, c'est à peu près le même écart. Bon, en vrai, je pourrais même attester, je pourrais même vérifier, calculer l'écart, mais bon, j'ai pas envie de le faire. Donc, on a les trois boutons. Maintenant, il faut passer vraiment à la programmation. Donc, on va passer sur un répéter indéfiniment. On va créer une variable pour chacun. Enfin, on va créer, je pense, la variable fnd. Pour facile, normal, difficile, je vais appeler fnd. Donc, je vais mettre que si normal, ce sera fnd à 2. Donc, on va mettre si fnd. Donc, si fnd égale 1 ou 2, enfin 1 ou 3, alors il va devoir réagir à quand on le touche. Donc on va mettre un et en plus. Pointeur souris touché. Donc on va mettre un si sinon. Si pointeur souris touché que fnd égale 1 ou fnd égale 3, alors costume 2 et costume 1. Voilà. Donc là pour l'instant bah c'est pas le cas. Donc il est dans ce cas là.
mais on va mettre de base, donc mettre fnd à 2 de base. Et on va lui mettre un autre truc. Enfin, on va mettre un autre bloc d'algorithme. Et dans ce bloc, on va mettre que si pointeur souris touché et souris pressée, et du coup on va mettre aussi on va virer ça, et que fnd égale 1 3, mettre fnd à 2 et passer sur le costume 2. Voilà, comme ça. Et de base, faut que je lui dise de passer sur le costume 2. Du coup, quand on lance, normalement, costume 2, c'est lequel? C'est celui-là. Pourquoi il passe pas sur le costume 2? Quand cliquez, mettre fnd. Ah oui, non. C'est là où ça va pas. J'aurais pas dû le faire comme ça. En fait, on va le faire en 2 fois. C'est-à-dire qu'on va laisser ça. Et on va mettre un autre si par-dessus. Voilà. Donc on va mettre si fnd égale 1 ou fnd égale 3. Alors, si pointeur touché, si pointeur de souris touché, alors basculer. Donc sinon, voilà. Et là, du coup, normalement, il devient bleu de base. On va transférer le même programme du coup dans les deux autres. Et on va et là je vais transférer que ça, d'accord. Et on va juste venir du coup modifier. Et on va modifier 2-3 trucs dessus. Donc de base lui doit être sur costume 1. Parce que c'est pas celui qui est validé de base. Là on le laisse sur costume 2, mais on va mettre fnd, on est sur facile, donc fnd on va le mettre à 1. Et là on va mettre 2. Donc là on va mettre 2 à la place de 1. Et ça on va l'enlever, ça sera rien. Voilà. Donc le deuxième bouton est programmé aussi. Et maintenant on programme on termine le dernier bouton. Et on va faire en sorte que ça fasse quelque chose quand même tout ça. Basculer sur le costume 1 de base. Voilà. Et là on va remplacer le 3 par un 2. Donc vous remplacez fnd égale 3 par 2 à chaque fois. Et mettre fnd à 3 ici. Voilà. Donc là on a des boutons, si je clique dessus, voilà, ça change. Lequel est sélectionné. Là on a un bouton qu'on peut sélectionner. Là par exemple j'aurais sélectionné le mode facile, là j'aurais sélectionné le mode normal et là le mode difficile. Et de base on sélectionne le... Donc maintenant il faut que c'est un impact sur la balle. Donc pour ça on va s'occuper surtout de ça. Et on va juste venir mettre du coup si fnd égale 1. Enfin là je vais mettre égale 2 d'abord. Elle ira à 10. Elle avancera de 10. Si fnd égale 1, elle avancera de 5. Et du coup si fnd égale 3,
elle avancera, on va mettre de 13. Après je vous laisse gérer pour les valeurs là, c'est vous qui voyez, qui testez. Ou si je la mets en facile. Alors oui, il faut maintenant qu'on programme aussi le fait que les boutons disparaissent, sinon on a les boutons en plein milieu. Donc on va mettre par rapport à ça, on va aller chercher ça. Voilà, tout simplement. Je vais le faire passer dans le bouton et je vais inverser, le montrer et le cacher. Voilà, je vais juste faire ça. Hop. Hop, et puis vous mettez ça au début d'un programme. Normalement ça aura pas d'impact. Alors si, non, vous le mettez sur un truc à part. Vous mettez ça sur un bloc à part pour éviter que ça ait un impact. Parce que si vous le mettez sur un des programmes, vu que ça démarre avant que play égale 1, bah ça va bugger. Donc là du coup normalement, je vais la sélectionner en difficile pour voir. Et ça lance notre jeu avec une balle qui est rapide. Voilà. On a un jeu où on peut déjà choisir un niveau de difficulté. Hop, play. Là on a une balle lente. Et là on a une balle normalement qui est de base qui est normale. Donc qui va à la vitesse où on l'avait programmé au début. Donc maintenant on va... maintenant ce qu'on va faire... je voulais ajouter quelque chose. Ah oui. Je sais plus. Ah oui, voilà. Maintenant on va ajouter un son aussi à la balle. Donc pour ça on va avoir besoin aussi de deux autres capteurs sur les deux côtés. Donc il va falloir dessiner deux nouveaux capteurs. Donc vous les dessinez. Moi-même pour les dessiner, allez prendre celui-là et on va le dupliquer. Donc ça je vais le supprimer. Je vais le dupliquer deux fois, comme ça normalement j'aurai le... Comme ça là j'aurai déjà le programme de disparaître. Et de ça. Il n'y aura plus qu'à modifier les coordonnées. Du coup on va modifier le costume par contre. Donc on va en dessiner un nouveau, ce sera plus simple. Et on va tracer un trait. Donc la couleur du trait on s'en fiche. Moi je prends la couleur qu'il y a déjà, donc là c'est le rouge en l'occurrence. Donc ce trait il va falloir en placer un tout en haut et un tout en bas. Normalement le tout en haut je crois que ça doit être à Y 240 et X à 0. Et là normalement alors on va l'afficher, voilà, il se place vraiment tout en haut. Je vais en fait le dupliquer et je vais pas me servir de celui-là. Comme ça j'ai déjà mon sprite qui est créé. D'ailleurs dans costume vous pouvez supprimer ce sprite là qui ne servira plus dans les deux. Voilà, et le truc que je vais modifier du coup ici, c'est que je vais le mettre en moins 240. Alors maintenant vous allez me demander peut-être à quoi ça va servir ces deux autres capteurs. Donc ces deux autres capteurs vont servir à ajouter un son à notre balle. Donc je vais prendre ça par exemple. Wow. Juste pour avoir le début. Hein. Et je vais aller ajouter un répéter indéfiniment. Si. Et donc là on va lister tous les trucs tous les bords qu'elle peut toucher. Donc si elle touche ce bord là, elle va toucher le lutin 1. Donc on va mettre des ou. Du coup il peut y en avoir 1, 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Donc il y a 6 trucs qu'elle peut toucher. Donc il faut que je puisse mettre 6 possibilités. Donc là j'en ai 4. Là j'en ai 5. Et là j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc maintenant on va mettre 6 touchés. Donc on va mettre barre. 6 touchés. Barre 2. Là on va mettre lutin 1. Lutin 2. Qui sont du coup les capteurs qui servent aussi pour les points. Et on va mettre du coup la lutin 9. Et on le duplique une dernière fois. Il n'a pas aimé. Allez, on duplique une dernière fois. Voilà. Et on met lutin 8. Voilà. Et là, on va prendre le son, un son qui est d'ailleurs déjà de base. Donc je vais garder ce son là qui marche plutôt bien pour la balle. Et ça va juste être un son qui va faire pop. Vous allez voir. Donc je vais le mettre en normal. Ou en difficile. Et là du coup, vous l'entendez à chaque fois qu'elle tape sur quelque chose. Il y a ce son pop. Alors, il y a des fois du coup où ça va taper 2 fois. Donc pour éviter qu'il y ait ça, on va à nouveau ajouter là un 0, attendre 0,1 seconde. Ça évitera que ça fasse un double son. Que ça fasse comme si on avait tapé 2 fois sur le mur. Ou sur la barre. Et on va... je crois qu'on peut aussi baisser le son. Voilà. Ajouter à l'intensité du son. Je vais mettre -10. Je vais baisser un peu le son comme ça. S'il est un peu trop fort. Enfin on va régler le avec ça, voilà, on va faire ça. Mettre le niveau du son à. Je vais mettre à 50% pour voir. Donc là après faut tester pour voir ce qui va ou ce qui est trop fort, ce qui est pas trop fort. Si je mets à 25%. Je sais pas si ça fait grand chose. Ah voilà, là ça a vraiment changé. Donc voilà, comme ça c'est pas mal pour l'instant. Et donc là on a, je pense qu'on peut dire qu'on a fini à peu près ce jeu. Donc bah on va s'arrêter là pour l'instant. On va s'arrêter là. Vous, après, libre à vous chez vous d'ajouter des trucs comme différents styles d'arrière-plan ou qu'on puisse changer avec une autre, avec d'autres boutons, vu que maintenant vous avez vu comment faire des boutons différents. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un like et de vous abonner pour voir les prochaines vidéos tuto sur Scratch. Donc je vous propose, je vous laisse dans les commentaires me mettre si vous voulez que j'essaye, que je vous présente comment faire un jeu en particulier avec Scratch. Donc j'ai déjà fait des sortes de remake de Frog, c'est un jeu sur arcade, des quiz ou d'autres petits jeux comme ça. Vous pouvez également aller voir dans la description le lien pour aller voir les autres jeux que j'ai déjà fait et me dire si jamais il y en a il y a un de ces programmes qui vous intéresse que je vous montre en vidéo.